Le 23 et le 24 février, Alt Magazine s'est rendu à la Lyon eSport pour vous faire découvrir l'eSport et ses coulisses. Je m'appelle Harry, mon pseudo du coup c'est Junior. Je suis un des anciens membres fondateurs de l'équipe eSport Supremacy et je suis en train de un peu spécialiser mon contenu aujourd'hui sur tout ce qui est eSport, eSport business et l'évolution de l'eSport en France et dans le monde. Faire rentrer un Battle Royale aujourd'hui dans l'eSport, ça s'est fait naturellement, ça a été vachement influencé. Aujourd'hui on a eu le premier exemple, la première sortie phare c'était vraiment Fortnite qui a commencé vraiment à disrupter un peu le marché. On est arrivé sur un freemium, donc déjà un jeu gratuit avec un contenu qui est intéressant et en plus de ça ils ont réussi à mettre un modèle économique autour qui est vraiment super intéressant. Du Battle Royale aujourd'hui il y a beaucoup d'interrogations sur Fortnite, on parlait beaucoup de random, donc du côté très aléatoire du jeu où on ne savait pas exactement comment on réussissait à avoir les meilleures zones de spawn par exemple ou des choses comme ça. Au final, on se retrouve avec un jeu où les meilleurs arrivent à rester meilleurs. Donc je pense que la question, elle a plus vraiment lieu d'être, quoi. C'est si quelqu'un arrive à être meilleur du début du jeu à la fin du jeu, ça veut dire qu'au bout d'un moment, son skill individuel, ses performances individuelles sont supérieures aux autres. Je m'appelle Adil Kamel, ADZ je suis joueur pro sur Fortnite pour l'équipe Vitality. Alors je pense que Fortnite était en danger à partir du moment où Apex est sorti parce que beaucoup de joueurs pro Fortnite se sont redirigés vers ce jeu-là. Et la scène e-sport Fortnite ne se développait pas assez vite que pour attirer assez de monde. Mais l'annonce dont tu parlais hier de la Coupe du Monde où ils ont mis un cash prize énorme de 30 millions au total, où il y a 1 million de dollars à gagner par semaine, va faire que beaucoup plus de joueurs vont se réorienter vers le jeu parce qu'ils voient directement que Fortnite met du cœur à essayer de faire développer la scène e-sport, de ramener les joueurs dessus et ils mettent tout en place pour qu'un max de joueurs pro y joue, quoi. Mon point de vue personnel, c'est pas forcément positif. Bien sûr, nous on est joueurs, donc plus de cash prize égale plus il y a plus de motivation entre guillemets. Mais c'est vrai que c'était un peu le dernier recours, on va dire, pour ramener les joueurs pro qui s'étaient un peu perdus sur d'autres jeux. Et je pense que ça va fonctionner. Je pense que tous les joueurs pro vont revenir sur leur jeu de base, quoi. Moi, je trouve pas ça exagéré. Je vais parler déjà de l'événement à New York du coup en fin juillet là, où il y a les 30 millions, je trouve pas ça exagéré. Aujourd'hui, on a une scène Dota qui génère quasiment les 30 millions sur des tournois, donc je trouve pas ça vraiment aberrant. Il y a des joueurs aujourd'hui e-sport qu'il faut le savoir, je pense, peut-être que tout le monde ne le sait pas. Il y a des joueurs e-sport qui ont déjà gagné plusieurs millions d'euros. Au final, avoir un jeu qui permet de rapporter énormément en très peu de temps, ça c'est leur business économique, c'est eux qui prennent un risque, parce que personnellement, je pense que c'est pas la meilleure chose à faire. Mais s'ils ont décidé de le faire, c'est que je pense qu'ils ont leur raison, ils ont bien réfléchi. Et les 30 millions, personnellement, je trouve pas ça choquant. En revanche, le million par semaine, je pense que là on va trop loin. Le problème qui va s'instaurer ici, c'est qu'on va avoir un don d'argent toutes les semaines. Et le fait de l'avoir toutes les semaines, on va avoir une redondance. Et je pense honnêtement qu'il y a un côté qui va être positif, ça sera le rendez-vous de la semaine. Donc tout le monde va venir regarder cette compétition. Après, s'il étale tout au long de la semaine, là on a un gros problème parce que du coup, on va perdre l'audience complètement. Eux, ils vont complètement perdre leur audience parce qu'on va se lasser. Ça va devenir normal aujourd'hui de trouver un joueur qui a gagné 1 million, je pense qu'on va tourner aux alentours de un bon 200 000 euros. Or, c'est un peu contradictoire avec toutes les valeurs de l'e-sport aujourd'hui où on parle plus du côté divertissement. Voilà. Je pense honnêtement que ça va continuer à monter. Je pense que c'est un style de jeu qui a intéressé beaucoup de monde et du coup je le vois pas mourir d'ici quelques années. Je pense pas que c'est un effet de mode. Je pense que ça va rester sur le long terme, comme aujourd'hui des jeux comme des MOBA, je pense que ça va rester. Attention,